Donc le gros atout de ce projecteur en fait c'est le côté orientable en fait avec l'auto keystone, donc la correction des trapèzes automatiques. Comme vous pouvez orienter en fait le projecteur, l'image va se mettre disons en format carré, enfin plutôt rectangulaire pour l'image vidéo, pour remettre automatiquement en fait les angles d'appoint, ce qui vous évitera d'avoir une image avec des trapèzes transformés en fait. Je vais vous montrer comment ça s'annonce. C'est assez simple, c'est-à-dire que quand vous bougez dans la limite des 40 degrés l'angle du projecteur, il va remettre automatiquement les angles d'appoint, les angles de projection d'appoint. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc hop, si je fais ça, donc dans la limite de ces 40 degrés, il va retravailler l'image, disons, pour remettre directement l'image en forme. Donc je vais vous le mettre à plat. Je vais essayer de me reculer pour vous montrer sur la vidéo ce que ça peut faire. Hop. Donc si je fais comme ça, regardez, je bouge un petit peu, vous voyez l'image. Hop. Donc ça saute, en fait, il y a un grand maximum de 4-5 secondes pour que l'image reprenne sa forme d'origine, en fait. Donc on voit bien que les trapèzes sont retravaillés et qu'on repasse directement en image classique. Donc si je vous remontre là, hop, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, l'image se remet en forme, donc c'est vraiment un côté pratique et sympa parce que du coup on peut prévoir d'avoir un mur et même des choses devant le mur pour projeter un peu n'importe où et sans avoir un souci de mettre, comme sur d'autres projecteurs, le projecteur droit à plat et bien en face de la surface de projection. Donc ça permet aussi de pouvoir projeter sur des surfaces assez simples d'accès, que ce soit en salle de réunion, une chambre ou un mur directement. Dans la limite des 40 degrés, votre image sera carrée. Donc c'est vraiment bien. Donc je vais vous montrer un peu comment se comporte le projecteur. Donc là, bien sûr, j'ai ajouté quelques applications qui me sont propres. Donc je vais vous montrer. Le menu est assez simple en fait et assez facile d'accès avec la télécommande. Toujours celle qui est fournie directement avec. Donc si je vais dans le App Center, c'est une sorte de Play Store en fait du projecteur. Euh, voilà, donc c'est pareil, c'est assez simple. Il y a des grosses icônes. Si vous allez dans le Top Choice, si vous allez dans tout, donc vous avez accès à Netflix, Excel, Crackle, Dropbox, pardon, HBO Go, YouTube, PDF Reader, UFC. En fait, c'est beaucoup comment dire, de chaînes de vidéos en fait. Comme c'est un projecteur, bien sûr PowerPoint et Word pour travailler. Donc comme c'est un projecteur en streaming, bien sûr les projecteurs servent beaucoup à lire des vidéos, mais aussi à faire pour le professionnel. Donc là, les applications, vous avez juste à appuyer dessus. Donc vous avez la version qui s'affiche et voilà, vous n'avez plus qu'à installer en fait en appuyant sur OK. Voilà, tout simplement. Moi, je suis connecté en Wi-Fi, donc la connexion est assez simple, comme sur n'importe quel appareil Android. C'est vraiment très très simple et vous avez juste à rentrer votre mot de passe Wi-Fi et vous êtes connecté. Donc moi, je vais annuler le téléchargement parce que j'ai pas de compte Netflix. Mais voilà, donc un peu le panel d'applications que vous pouvez avoir. Donc là, si je vais dans les autres applications qui proposent donc voilà, il y a un peu de tout. Bon, c'est beaucoup de chaînes vidéo, je dirais, anglaises, américaines. Maintenant, moi, ce que je fais, parce qu'il n'y a pas toutes les applications que vous pourriez vouloir en fait dans le Play Store, dans le store, pardon, du projecteur. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis installé Firefox, donc un navigateur qui était dans le store, et je me suis connecté à mes mails et à mon Drive pour télécharger les applications que j'avais mis directement sur le cloud en fait. Et comme ça, j'ai pu les installer directement sur le projecteur. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai donc le Drive de Google, j'ai Kodi, MX Player, VLC, MyCanal, YouTube Kids, Explorator. Donc tout ça c'est des applications qui fonctionnent, hein. Bien sûr je vais vous le montrer après. Donc après vous avez un file browser qui est très très simple. Appicast, donc c'est une application qui permet donc liée directement à votre téléphone ou tablette, que ce soit iPad ou téléphone Android. C'est une application qui permet en fait de caster
pardon, l'affichage de son téléphone. Donc vous faites toujours du streaming, pardon. Vous faites toujours du streaming de vidéos de votre téléphone. Donc c'est pratique pour montrer des images ou autres. Voilà, maintenant, donc si je vais dans les paramètres, vous avez donc les paramètres du Wi-Fi, les paramètres du Bluetooth. Donc vous pouvez connecter un téléphone, une enceinte ou ce que vous voulez. Là c'est donc le Eco Mode, donc ça permet d'abaisser un peu la luminosité du projecteur. Bon, ça l'abaisse un tout petit peu, c'est pas ça qui vous fera gagner énormément de batterie. Ensuite, le Vivid Mode, donc là c'est un peu la même chose, mais c'est avec le contraste et la luminosité toujours. Ensuite, les applications, donc c'est celles que vous avez installées, d'ATR, donc c'est vous qui les définissez, et voilà, donc à propos du téléphone, parce que c'est un menu Android qui doit sûrement tirer d'une version d'un téléphone. Donc voilà, ensuite un système update, donc ça c'est pratique quand vous êtes connecté, parce que le projecteur va pouvoir être mis à jour. Et ensuite, donc si je vous montre à peu près comment ça fonctionne, et je vais vous lancer une vidéo sur YouTube. Donc là, je me suis pas connecté. Donc là, c'est les vidéos classiques que vous pourrez retrouver sur YouTube sans être connecté à votre compte Google. Donc voilà, donc c'est une application, je dirais, qui a été un peu retravaillée pour le projecteur. Donc je vais vous lancer une vidéo tout de suite. Essayons de prendre quelque chose qui visuellement voilà, peut-être un dessin animé. Donc je lance la vidéo, hop, voilà. Donc la qualité vidéo est plutôt bonne, le contraste est... Voilà, je vais vous mettre le son du projecteur. Donc, comme vous pouvez l'entendre, le son c'est pas super, hein, mais ça servira toujours en fait. Pour des vidéos, des présentations ou autres, vous pourrez toujours vous servir du son du projecteur, hein, du haut-parleur intégré. Donc la qualité vidéo, l'image, le contraste, etc. Tout est géré par le projecteur et la version d'Android. Donc ça, vous pourrez pas toucher aux couleurs, à la saturation, etc. Mais je pense que c'est assez bien géré, et Android, comme sur un téléphone Android, fait du bon travail. Donc voilà pour YouTube. Après, Firefox c'est un navigateur classique. Donc le Drive, si je vous lance Kodi par exemple, vous pouvez donc accéder à Kodi Jarvis. Donc j'ai pas pu installer la version 17, mais cette version-là est assez pratique et simple. Vous pourrez avec Kodi vous connecter à votre box par exemple, ou installer des chaînes. Si je vous montre par exemple des vidéos que j'ai sur ma box, voilà, par exemple, là c'est une série de vidéos Star Wars. Donc si je vous montre une vidéo en 720p, sachant que le projecteur peut lire du 1080p, là c'est une vidéo en 720p, donc je suis en Wi-Fi sur la vidéo est sur ma box, donc je suis pas raccordé directement au projecteur. Et voilà, donc vous allez pouvoir juger de la vitesse de connexion. Hop, je la relance, je vais mettre un peu de son, désolé. Who are you? Donc voilà, si ça saccade un peu, c'est pas lié au projecteur, hein, c'est vraiment lié à ma caméra. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, l'image est bien projetée, c'est assez propre. Voilà, donc si je touche un peu à l'angle du projecteur, hop, voilà, l'image se remet en carré directement. Donc c'est bien, parce que si vous voulez faire une projection au plafond, ça le fera tout seul. Et vous n'aurez pas besoin d'un trépied pour projeter au plafond. Donc voilà pour Kodi. Désolé pour les fans, j'ai un peu coupé la vidéo. Donc voilà, ensuite les mix players pour lire des vidéos, ELC pareil, vous devez connaître sûrement. MyCanal, donc c'est une vidéo de streaming en fait, une application de streaming vidéo, donc je vais vous montrer directement, je vais vous montrer que ça fonctionne, comme ça
il n'y aura pas de questions spécifiques. Donc là, hop, donc je vais utiliser le pointeur en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la télécommande dans la main et il y a un pointeur qui s'affiche. Donc si je vais en Live TV, si je mets par exemple un film, vous allez voir que la connexion est assez rapide, donc c'est du 2,4G en Wi-Fi, mais ça fait son boulot. Voilà, donc là je suis sur MyCanal, donc ça marche vraiment bien. Je m'attendais pas à ce que MyCanal fonctionne, mais les DRM Weidewan fonctionnent, donc du coup on peut faire ce qu'on veut avec MyCanal et tout fonctionne. C'est vraiment très très pratique, que ce soit pour de la vidéo à la demande ou du Live TV. Vous aurez accès à toutes les chaînes assez simplement en fait. Du coup, voilà, je pense que si vous avez besoin de MyCanal, ça fonctionne, c'est bon. Pareil pour YouTube Kids. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai pas installé énormément d'applications, mais ça c'est les applications que j'utilise le plus. Donc voilà, au moins vous avez un petit panel de ce que vous pouvez faire avec. De premier abord, moi j'ai pas installé énormément de choses, hein, mais en tout cas ça fonctionne, donc c'est sympa, c'est bien, et ce projecteur fait le bon boulot. Bon, maintenant, moi je suis connecté avec une batterie externe, parce que le projecteur perd énormément de batterie en Wi-Fi quand vous faites du streaming vidéo. Donc je vous conseille d'utiliser une batterie externe ou de le brancher constamment en fait. C'est plus simple. Après au niveau de la projection en elle-même, je vais, si vous voulez, donc la distance de projection entre le projecteur et le mur fera la diagonale de votre écran. Donc là, à environ 1,90 m du mur que vous voyez là, au bout de mon lit, j'ai une image plutôt conséquente. Je vais vous montrer à peu près ce que ça peut représenter. Donc, hop. À 2 mètres, environ 1,90 m du mur, j'ai une diagonale d'environ 1,60 m. Donc c'est bien, je pense que c'est pas mal, ça fait le job. Donc là, pareil, hein, je suis à peu près à 53 cm du sol. Et quand je projette au plafond, je vais vous montrer ce que ça peut faire. Donc, hop. Et voilà, ça vous fait une très grosse image. Donc ce qui est bien, c'est que le projecteur, vous n'avez pas besoin d'un trépied pour le projeter au plafond, vous avez juste à l'orienter. Et vous avez une très très grosse image en haut. Donc voilà.